L'amour de Dieu, l'amour des hommes, c'est toute ma vie, ce sera toute ma vie, je l'espère. Né le 15 septembre 1858 à Strasbourg, Charles de Foucauld se trouve orphelin dès l'âge de 5 ans. Il commence une vie à la fois passionnante et tourmentée. Pendant ses études secondaires, il perd la foi, troquant le goût de l'étude pour celui d'une vie facile et de joyeuse compagnie. Il entre à Saint-Cyr, d'où il réussira à sortir parmi les derniers de sa promotion. Lié à une compagne, il refuse de rompre avec elle lors de son envoi en Algérie et quitte l'armée. Mais apprenant que son régiment va partir en opération, il laisse alors son ami et est réintégré en Algérie. Nous sommes en 1881. Mais il sent que cette existence n'est pas pour lui. Il rejoint définitivement la vie civile à 24 ans. Entre 1882 et 1884, il prépare et réalise une expédition osée au Maroc. C'est un succès. Pourtant, la recherche d'une autre aventure le taraude. Il dira « L'islam a produit en moi un profond bouleversement. La vue de cette foi, de ces hommes vivant dans la continuelle présence de Dieu, m'a fait entrevoir quelque chose de plus grand et de plus vrai que les occupations mondaines. » À la fin d'octobre 86, il rencontre l'abbé Huvelin à Paris, se confesse et communie. C'est alors un nouveau départ. Après 7 années de recherche contemplative en Terre Sainte, à la Trappe en France puis en Syrie, il quitte la vie monastique et revient à Nazareth chez les sœurs Clarisse. Nous sommes en 1897. Il y partage son temps entre le travail manuel, de longues heures d'adoration et de méditation de l'Écriture. C'est là que se mûrit sa vocation profonde. Il quitte Nazareth et après une année de préparation, il est ordonné prêtre le 9 juin 1901 dans le diocèse de Viviers. Il demande à revenir au Sahara et il part à Beni Abbès. Il y restera 2 ans, avec ce désir. Je veux habituer tous les habitants à me regarder comme leur frère, le frère universel. En août 1905, voulant toujours rejoindre les plus lointains, il s'installe à Tamanrasset. Il va y mener une existence tiraillée entre la prière, l'étude, les contacts avec les Touaregs et une relation contestée avec les soldats français présents dans la région. Le 1er décembre, fait prisonnier par un groupe de guerriers sénoucites, il est tué par son jeune gardien pris de panique. Nous sommes en pleine guerre mondiale, le grain est jeté en terre. Que nous laisse-t-il en héritage? C'est tout d'abord sa conversion. En quête de sens, il a vu de nombreux musulmans prier le Dieu unique. Cela provoque en lui une longue interrogation qui l'amènera à renouer avec la foi de son enfance, une foi qui se centrera de plus en plus sur son bien-aimé et frère et Seigneur Jésus. Sa motivation profonde est d'aller vers les plus lointains. C'est cela qui le pousse vers le Sahara. Il n'y va pas dans un souci de vie d'ermite, mais pour rencontrer les plus démunis et prendre la dernière place, toujours occupé. Comme l'écrivait l'abbé Huvelin, Jésus a tellement pris la dernière place que nul
ne saurait la lui ravir. En homme de foi et en savant, il entre avec respect dans l'étude de la langue et de la culture de l'autre. Il passe de longues journées à travailler sur les poésies touaregs, 6000 vers transcrits et déchiffrés, et laisse un dictionnaire touareg de 4 volumes qui fait encore autorité. L'Eucharistie reste le centre de sa vie, dans l'adoration et la célébration. Elle le pousse à rencontrer Jésus dans le pauvre et l'autre, différent. Il célèbre la messe régulièrement, dès qu'il le peut, et se sentira profondément frustré lorsqu'il se trouvera seul sans pouvoir le faire. Sa postérité spirituelle continue de faire tache d'huile autour d'une vocation vouée à la vie de Nazareth. Partout à travers le monde, des groupes de religieuses, de prêtres et de laïcs vivent de l'esprit de Nazareth. Charles de Foucault, à travers Ombre et Lumière, nous a ouvert au sens de la fraternité universelle. Cette dimension de toute vie évangélique est une urgence pour notre temps. Il nous invite à sortir de nos frilosités et de nos enfermements et à poursuivre le chemin tracé. C'est une des choses que nous devons absolument à notre Seigneur, c'est de n'avoir jamais peur. Avoir peur, c'est lui faire une double injure. C'est oublier qu'il est avec nous et qu'il nous aime, et qu'il est puissant. C'est ne pas nous conformer à sa volonté. Si nous conformons notre volonté à la sienne, tout ce qui arrive étant voulu ou permis de lui, nous serons joyeux de tout ce qui nous arrivera, et nous n'aurons jamais ni inquiétude ni peur. Ayons donc cette foi qui nous bannit toute peur, que la peur, que la crainte, que l'inquiétude soient à jamais bannies de nos âmes. Nous avons à côté de nous, contre nous, dans nous, notre Seigneur Jésus, notre Dieu, qui nous aime infiniment. Mon Père, je me remets entre vos mains. Je m'abandonne à vous. Je me confie à vous. Faites de moi tout ce qu'il vous plaira. Quoi que vous fassiez de moi, je vous remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, pourvu que votre volonté se fasse en moi, pourvu que votre volonté se fasse en toutes vos créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre vos mains. Je vous la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je vous aime et que ce m'est un besoin d'amour de me donner. Je me remets entre vos mains avec une infinie confiance, car vous êtes mon Père.